Regardez comment ce maître voleur est incroyable. 2 doigts lui suffisent et il prend un téléphone, fait semblant de répondre à un appel puis vole le portefeuille d'un piéton. Lève le coin de sa veste et en prend un autre. Et enfin, une paire de lunettes de soleil pour finir le tout parfaitement. En tant que maître voleur de haut niveau, Nick n'a jamais échoué et il a des capacités d'observation aiguisées. Pas de vol à 2 personnes, parce que c'est difficile de s'approcher. Les gens avec des montres en or sont trop voyants. C'est plus difficile de passer à l'action à la place. Et le portefeuille exposé ne doit pas contenir beaucoup d'argent. Après quelques recherches, il trouve enfin une cible. Une femme était en train de passer un appel téléphonique nerveux. Le sac qu'elle porte semble lourd. Il doit y avoir de bonnes choses à l'intérieur. Nick ne laissera jamais passer une grosse proie pareille. La femme semble avoir quelque chose en tête. Nick vole son sac quand elle baisse la tête. Il s'éloigne dans un coin pour vérifier le butin. Mais il n'y a qu'une perruque à l'intérieur. Un ours en peluche. La chose la plus précieuse est juste un téléphone. Jamais il n'aurait pensé qu'il se tromperait une fois. Il ne prend que le téléphone, puis il jette le sac à côté de la poubelle. Juste au moment où il est sur le point de partir. Nick se retrouve sonné par l'explosion. Il lui faut un moment pour se relever. Observant le désordre autour de lui et la poubelle qui a été soufflée, il réalise qu'il y a quelque chose de suspect avec ce sac. Craignant de susciter les soupçons des gens, il se retourne et s'enfuit. Cet incident fait rapidement la une des journaux et une vidéo menaçante apparaît en ligne. L'homme masqué déclare que ce n'est que le premier attentat et qu'il fera sauter tout Paris dans 2 jours. Le chef de la sécurité tient immédiatement une conférence de presse promettant de résoudre l'affaire dans les 2 jours. Pendant ce temps, la police découvre que c'est Nick qui a laissé le sac grâce à la vidéosurveillance et ils envoient l'agent Kevin pour l'arrêter. Lorsque Nick voit à la télévision qu'il est recherché, il se dépêche de faire ses bagages et de se préparer à fuir. Juste au moment où il s'apprête à descendre, il constate que Kevin est déjà arrivé. Il doit s'échapper par le grenier. De manière inattendue, son pied glisse. Juste au moment où Kevin le repère dans l'escalier, Nick se redresse et s'élance. Les deux se poursuivent avec acharnement sur le toit. Ne voyant pas d'issue, Nick ouvre le Velux, se faufile à nouveau dans la maison, descend rapidement les escaliers et parvient enfin à semer Kevin. Il prend un vêtement au hasard, remet ses lunettes de soleil et aperçoit une moto à proximité. Une idée lui vient alors. Il heurte délibérément le propriétaire et lui vole les clés, enfile le casque et se prépare à s'éclipser. Mais il n'a pas roulé longtemps après. Alors du coup, tu fais quoi maintenant? Avant d'être ramené au poste de police, Kevin lui demande pourquoi il a placé la bombe. Nick doit expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, mais Kevin ne le croit pas du tout et sort une arme pour le presser à nouveau. Cependant, Nick ne sait vraiment rien, il se contente de dire qu'il est un voleur. Ce qui amène Kevin à décider de lui donner une chance de montrer ses compétences de vol.